Ben, bonsoir à tous. Ouais, j'avais une question, c'était par rapport aux exercices, le Douglas Sardine dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Et tu parlais aussi de voiture à un moment, et je me disais, est-ce que, parce que moi ça m'arrive des fois de pratiquer, tout en conduisant, le retournement de la conscience, de faire comme si j'avais le doigt en face de moi, cet espace, tout ça, et je me dis, est-ce qu'il y a un risque à faire ça quand on est en voiture? Imaginons, je sais pas moi, tout à coup je réalise un déclic, quelque chose, et là, paf, je sais pas moi. Il y a tout ce que je peux te dire, je peux te donner des expériences très concrètes. Hein. Par exemple, moi, j'ai longtemps, je courais très souvent, je cours un peu moins souvent, mais je courais souvent, je courais partout dans le monde où j'allais. Je courais 3-4 fois par semaine, et souvent je courais donc dans des terrains escarpés. J'aimais bien descendre, d'accord? Quand je faisais attention, parce qu'à l'époque, quand je faisais ça, c'était une époque où la vision sans tête n'était pas encore en continu chez moi. Donc, quand je descendais, que je regardais, tiens, il y a telle pierre là, il y a telle pierre là, il y a telle pierre là, oulala, là il y a une branche, là il y a une petite rivière, là, etc. Je me tordais plus souvent la cheville que lorsque je laissais aller en vision sans tête. Ça faisait tout seul. Le corps descendait, et comme le disait tout à l'heure Agnès, en fait, ce que je vois, c'est que le terrain se rapprochait de moi. Moi, j'allais nulle part. J'étais comme sur un tapis roulant. Donc, il me semble que toute chose étant égale par ailleurs, lorsque tu es voilà, installé dans cette vision, qui est notre vision naturelle, tout simplement, hein, eh bien, il y a beaucoup plus de vigilance. Maintenant, il est clair que quand tu roules, tu es obligé discrètement de faire de la focalisation. Une voiture qui double, ok. Une autre, donc il y a quand même des petits mouvements d'attention au sein de cette conscience. Oui, hein? Oui. Et ça, il faut bien sûr, il ne s'agit pas de tout d'un coup voir que tout ça c'est complètement plat, comme on peut le faire tranquillement quand on est assis ou quand on marche sur un trottoir sans danger. Il y a des petits mouvements qui se font, mais tu peux reconnaître tranquillement que ces petits mouvements d'attention se font au sein d'une présence qui, elle, ne change pas. Parce que, tu vois, alors au lieu qu'il y ait des grosses flèches d'attention qui accaparent toute ton attention, c'est juste des petits. Ah, tiens, oui. Tiens, il y a un klaxon, ou il y a quelqu'un qui clignote, qui donc va sortir, etc. Tout se passe comme ça, tu vois. Donc non, tu peux très bien pratiquer la vision sans tête. Maintenant, je ne te conseille pas d'imaginer le doigt. Je te conseille simplement de regarder ce que tu regardes et de te poser la question, voilà, est-ce que je regarde par deux petits yeux ou par un grand œil ouvert? Oui, c'est ça. Non, c'est pas que j'imagine le doigt, c'est que je sens l'espace. Là, je suis. Bon, voilà, là, il n'y a pas de danger. En tout cas, toute chose étant égale par ailleurs. Après, voilà, des dangers peuvent arriver, mais il me semble que, et même c'est pas il me semble, c'est que j'en suis convaincu, puisque je le vis, les situations de vie sont beaucoup plus susceptibles d'être dénouées, comme on dit, les problèmes être réglés, les conflits se résorber, statistiquement, lorsqu'on vit à partir de cette vision sans tête, parce qu'il y a une vision globale. C'est pas une vision personnelle, donc tu réagis pas par rapport à la mémoire. Et de toute façon, quand il y a un accident qui arrive sur la route, hop, le corps se met tout de suite en mode d'urgence, comme face à un danger, et beaucoup plus rapidement que s'il était focalisé sur des pensées. Ça, c'est évident. Qu'est-ce qui crée les accidents souvent sur la route? C'est le temps de réaction. Et le temps de réaction, il vient du fait qu'on est en train de penser à autre chose. Donc on devrait surtout donner des amendes aux gens qui sont en train de penser. Bon, ça n'a pas encore été intégré, il n'y a pas de projet de loi en ce sens-là, mais quand il aura été admis que le libre arbitre n'existe pas, comme Benjamin Libet l'a découvert scientifiquement en 1983, ça a été conforté par d'autres expériences en 2008, et puis moi je fais cette expérience aussi. Elle n'a pas été validée hein, par le CNRS, mais on est un certain nombre à le vivre. Quand ce sera validé par les textes de loi, par les politiciens et agréé par
nombre suffisant de gens, on en arrivera à ça. Voilà. À mettre des amendes sur les gens qui sont trop dans le mental, parce que c'est sur eux qui sont dangereux sur les routes. Pas que sur les routes. Il n'y a pas que sur les routes. Il n'y a pas que sur les routes. Voilà. Ok, merci. Ben, je t'en prie. À bientôt, Ridwan. Bonne soirée.